Bienvenue mesdames et messieurs à cette revue annuelle du secrétariat général du ministère de l'Agriculture et Sécurité alimentaire 2025. Voici les titres. La spoliation des centres agricoles Dingi Dingi, les CG Damas Mamba Mamba a reçu le producteur agricole. Révolution agricole agressive à peine installée, le ministre d'État Moïse Nzangi fixe le cap pour l'autosuffisance alimentaire. Inspection de l'installation du programme national RI PNR en cycle par l'excellence Moïse Nzangi, accompagné du CG Damas Mamba Mamba. Lancement du campagne agricole 2025. L'année 2025 a été marquée également par les coopérations agricoles RDC Brésil, RDC Égypte, RDC Suisse. Atelier de validation de 3 projets de loi. Pour clôturer, la mission technique de l'équipe de pilotage sur terrain PNDA en sigle. Suivez en images les condensés des différentes activités. L'interland de Kinshasa qui nourrit la population de Kinshasa. Quand la population de Kinshasa, leurs terres arables sont spoliées, c'est l'insécurité alimentaire qu'on est en train de créer à Kinshasa. Nous allons, ce qu'ils ont posé leurs problèmes, nous avons formé une équipe composée de leurs délégués et les responsables des centres agricoles ici et de notre équipe des experts de contentieux du ministère. Nous allons travailler demain pour la revue des documents qui tiennent l'égalité du centre agricole de Dingi Dingi. Et lundi, nous allons tirer de grandes conclusions qui vont nous permettre d'aborder, c'est une question transversale qui implique le ministère de l'Intérieur, le ministère des Affaires foncières, de la Défense nationale, ainsi que nous-mêmes. Nous allons aborder cette question pour trouver des solutions idoines. Le message est le seul, laisser les terres agricoles aux producteurs. Les terres agricoles, ce ne sont pas des terres de maison. Sinon demain, Kinshasa avec plus de 20 millions d'habitants cherchera là où il faut trouver la nourriture. Le message fort qu'on leur lance, que ceux-là qui sont en train de spolier ces terrains quittent ces terrains-là. C'est ça le message. De prendre mes fonctions comme ministre d'État à charge de l'agriculture et de la sécurité alimentaire. Je vais donc rendre les hommages au chef de l'État, puisque c'est la 4e fois consécutive que je suis nommé dans le gouvernement. Il a daigné accepter, me confier l'une de ses grandes missions, que j'appelle la mission principale, parce que vous savez qu'il est le chef des grands partis qui a comme slogan le peuple d'abord. Et on ne peut pas parler du peuple d'abord si le peuple n'a pas mangé. Et donc lorsqu'il nous confie la grande mission de pouvoir assurer à toute la population congolaise son premier plus grand besoin, celui de se nourrir, je crois que c'est un honneur. Et je voudrais bien lui dire que dans la prise de fonction que nous avons aujourd'hui, nous n'allons pas décevoir ses attentes. Aujourd'hui, c'était la rencontre avec tous les cadres du ministère représentés au niveau des directions par leurs directeurs, leurs coordonnateurs. Et nous avons abordé un certain nombre de points liés à la semence, liés au laboratoire de fertilisants, liés à la gestion des espaces qu'on appelle CAPSA, liés au budget 2025-2026, liés au personnel. Donc nous avons eu 13 services qui ont parlé également, les syndicalistes, qui ont parlé au nom des agents. C'était un moment de prise de contact. Le ministre a donné sa vision, une approche facile, la révolution agressive dans le secteur de l'agriculture et l'atteinte des objectifs lui assignés par le gouvernement. La priorité commence par la campagne 2025-2026. Il faut renforcer la production agricole. C'est là où nous avons un déficit. Nous devons travailler pour réduire ces déficits-là. Nous devons travailler pour amener les financements vers le secteur. On ne peut rien faire par démagogie. On ne peut tout faire que s'il y a un financement dans le secteur. Il faut d'abord compter par le financement
qui va être dans notre budget national avant de compter sur la participation des partenaires. Il faut travailler sur la gouvernance du secteur. Et la gouvernance du secteur passe par la loi portant principes fondamentaux liés à l'agriculture, qui est en pleine révision, pour lesquels le ministre est engagé à le faire aboutir. Nous avons la loi sur les activités sémencières. Nous avons une série d'initiatives sur le Fonds national de développement agricole et sur les conseils consultatifs. Ce sont des jalons sur lesquels nous devons travailler. Donc la gouvernance du secteur. Il faut également travailler sur la coopération avec les partenaires. Nous avons plein de partenaires qui viennent, mais il faut qu'on les canalise autour de ce document qui est appelé Politique agricole de développement durable. Et le ministre se place comme un commandant devant ses troupes et qui veut que ces troupes puissent l'accompagner dans sa vision. L'audience était dans un contexte d'une visite de courtoisie, donc c'était pour féliciter Monsieur le ministre pour sa nomination, mais en même temps j'ai profité de l'occasion pour discuter avec son Excellence des relations bilatérales entre les deux. Il m'a été demandé de donner un résumé de ce que nous voulons apporter comme modification sur cette loi. Je voudrais bien préciser que nous avons voulu appeler qu'on vienne à cette réunion des éminents professeurs de droit et d'agronomie, tous les deux les mettre ensemble, pour que nous puissions trouver un compromis. C'est là parce que le président de la République nous a donné un calendrier très précis. Il veut que nous puissions régler cette question législative le plus vite possible pendant cette session pour que les choses avancent. Ça fait pratiquement depuis 2011 que la loi portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture a été promulguée. Et depuis ces jours-là, il y a des contestations de part et d'autre. Il y a des gens qui croient qu'effectivement que cette loi, telle qu'elle a été rédigée, elle bloque les investissements dans le domaine de l'agriculture.
Mamba Damas, secrétaire général ad intérim à l'agriculture et la sécurité alimentaire. Merci d'abord pour la parole accordée. Nous sommes ici à Kouikout pour le comité de pilotage du projet PNDEA. Nous allons commencer aujourd'hui par la visite des terrains, des petits exploitants et des agri-multiplicateurs qui sont suivis par le projet. Et demain, ce sera le comité de pilotage. Bilanga bilanga ya ikese ya bilanga. Bilanga ya soya ya ikese ya bilanga. Bilanga bilanga ya ikese ya bilanga. Bilanga bilanga ya ikese ya. Maman. Bika maboko pete 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 sans sabana. Ok, Coridex, ça signifie collectif des organisations pour le développement intégré actuellement du Congo. Nous sommes une plateforme égorgeant en son sein des organisations paysannes et donc dans différents secteurs. Et nous faisons nos travaux d'une façon collective, ainsi que la vente. Là, nous sommes dans un champ de multiplication. Coopérative agricole de Kakoy. Donc nous avions commencé nous-mêmes cette initiative de créer une coopérative agricole ici à Kakoy. Et le PNDEA nous a accompagnés en nous donnant des formations et l'UNADES formation ainsi que l'OT. Par après cette formation, nous nous sommes regroupés pour créer une coopérative sous l'initiative de PNDEA. Alors nous avions commencé avec des parts sociales de 25 000 et les droits d'adhésion de 3 000. Nous avions commencé 26 membres, mais par après, vu les activités qui évoluaient, donc les membres sont ajoutés, aujourd'hui nous sommes 28. Nous avons un champ de maïs et nous avons aussi un champ de manioc que nous travaillons tous ensemble. Le cordon PNDEA provincial, nous sommes une forte délégation venue pour une réunion d'orientation ici. Nous avons tenu la première journée de circuler pour voir ceux qui travaillent avec PNDEA au niveau de la base. Nous avons, comme on vous a dit, nous avons quelques questions. On pouvait faire la vente ensemble pour que on pouvait avoir l'argent pour progresser avec nos vies, donc nous prendre en charge. C'est là où c'est très important. Donc vous produisez, vous mettez vos produits pour vendre ensemble. Oui. Hein? Donc c'est ça surtout, c'est ça, ce sont les idées de base. Puisque certains se mettent ensemble pour augmenter les hectares de leur production. Quand chacun était isolé, il avait un hectare. Quand ils se mettent ensemble, voici ce qu'on fait. Structuré. Ça c'est la première des choses. Puisque quand vous êtes 1000 éparpillés, il est difficile de vous assister. Si nous devons remettre un tracteur, on le remettrait à une coopérative bien identifiée, avec qui nous lions un contrat clair. S'il avait 5 hectares, nous voulons qu'il produise 10 hectares. Vous comprenez? C'est ça le sens lequel la PNDEA vous a structuré. On vous a structuré pour que, ensemble, vous êtes forts. Mais quand vous êtes seul, vous êtes faible. C'est pas vrai? C'est vrai.
Donc, alors, et aussi, si vous demandez par exemple des intrants, c'est plus facile de donner à 10 personnes qui sont regroupées que de donner à 100. À ce moment-là, vous êtes utile pour votre société. D'abord, tout ce que vous faites, c'est pour vous. Ne prenez pas que vous faites ça pour Pendéa. Non. Vous ne faites pas ça pour le ministère de l'Agriculture ou pour les maires de la ville, non. Vous le faites d'abord pour vous. Vous le faites pour vous, pourquoi? Vous-même, vous l'avez dit, pour réduire l'insécurité alimentaire.